Arcode, avec Excel 2010, propose la création d'un tableau croisé dynamique. Lorsqu'on dispose de données en nombre, en colonnes et en lignes, comme ici par exemple sur un petit tableau où nous avons en colonne le nom des vendeurs, les articles, les clients auxquels ils sont affectés, les chiffres d'affaires réalisés et les mois de ces chiffres d'affaires, soit en littéral, soit en numéro. On souhaiterait savoir ce qu'ont vendu les vendeurs. Ligne à ligne, c'est très difficile de le voir. On va donc réaliser un tableau croisé dynamique. Pour cela, on se place sur la première cédule du tableau, donc sur vendeur. On fait un CTRL plus A pour sélectionner l'ensemble des données. On choisit l'onglet Insertion et l'icône Tableau croisé dynamique. En cliquant dessus, une boîte de dialogue apparaît qui propose la plage que l'on a sélectionnée. On ne va pas y toucher et propose de créer le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul, ce qu'on accepte en cliquant sur OK. Cette feuille s'ajoute, propose le résultat à gauche, qui est vierge pour l'instant, et les données à distribuer sur la droite. On va être capable de créer donc des étiquettes de colonnes, ici, des étiquettes de lignes, et à la croisée des deux, les valeurs que l'on voudra voir distribuées. Prenons par exemple les vendeurs. On va les placer en étiquette de ligne, c'est-à-dire qu'ils vont se présenter à la verticale sur la première colonne. Si l'on veut connaître les chiffres d'affaires réalisés, il suffira simplement de glisser le chiffre d'affaires dans Valeurs et pour chaque vendeur, on obtiendra le chiffre d'affaires qu'il aura réalisé sur la période. Si maintenant on souhaite connaître l'évolution de ce chiffre d'affaires en fonction du mois, on va sélectionner par exemple le mois littéral et le mettre en étiquette de colonne. Ici, ce sont bien les étiquettes de colonne. Et la somme des valeurs donnera bien le total du chiffre d'affaires pour chaque vendeur. Si on souhaite supprimer l'étiquette de colonne mois, il suffit simplement de la retirer, de la repousser. Et on peut la remplacer, par exemple, par les clients. Et donc, le chiffre d'affaires ne sera pas fonction du mois, mais sera fonction du type de client. On peut aller plus loin et proposer que, par client, on définisse aussi l'article. À ce moment-là, il y a une subdivision, ici, où par client, ici, on va obtenir l'ensemble des articles et des chiffres d'affaires réalisés. Excel le propose sous forme de mini-tableau, de sous-tableau, dans lequel on va trouver pour le client le total de son chiffre d'affaires avec les articles qu'il aura achetés ici. Et pour chaque client, ce sera la même chose. Et si l'on fait la somme de tous les clients, on va retrouver le chiffre d'affaires total en bout de ligne. Je peux retirer le client, l'article, je veux dire, je retrouve les clients tels qu'ils étaient. Donc le tableau croisé dynamique permet une meilleure maîtrise des données